Bonsoir et bienvenue à notre toute première édition de Konas Hebdo. Konas Hebdo est une émission hebdomadaire qui a pour but de vous proposer un condensé d'informations à propos des événements marquants qui ont retenu notre attention et qui ont façonné la communauté Konas Chaplain. Sans plus tarder, voici les titres. En République centrafricaine, distinction honorifique décernée au couple présidentiel ainsi qu'au Premier ministre chef du gouvernement et au président de l'Assemblée nationale par la Konas Chaplain. En République du Tchad, visite de courtoisie effectuée au siège social de la Commission internationale des droits de l'homme par le commandant résident de la Konas Chaplain et son équipe. Au Gabon, grande croisade d'évangélisation organisée par la Commission internationale des églises du Logos en vue de promouvoir la paix et la cohésion sociale. C'est tout pour les titres. C'est tout pour le sommaire de cette première édition de Konas Hebdo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action, la Konas Chaplain Tchad a effectué une visite de courtoisie au siège social de la Commission internationale des droits de l'homme. Les détails dans ce reportage. Le coordonnateur résident de la Konas Chaplain Tchad, en la personne du lieutenant-colonel Dikonding Gambertin, accompagné d'une importante délégation, a rendu visite au siège national de la Commission internationale des droits de l'homme du Tchad. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une collaboration future entre les deux organisations qui partagent la même vision, celle d'œuvrer en faveur de la dignité humaine et tout ce qui entrave son épanouissement. Si c'est nécessaire, les deux cordons peuvent être montés pour pouvoir établir un calendrier et ça pourrait être d'accord. Je pense que les gens ne connaissent pas le programme de Ému par cette visite, M. Kema Meda Ousmane, coordonnateur national de la CIDH, s'est dit confiant et très optimiste pour ce qui est du partenariat futur entre les deux institutions. Je suis très ravi d'avoir Konas aujourd'hui ici au siège de la Commission internationale des droits de l'homme. Et l'échange entre nous, c'était vraiment fructueux et c'est une bonne collaboration. Et je vois dans l'avenir, nous aurons une bonne collaboration parce que nous avons le même champ d'entente, nous avons les mêmes missions de l'humanité et donc je crois déjà on s'entend bien et puis nous avons les mêmes accords que nous avons eu à signer partout avant qu'on ne se rencontre. Donc je vois dans l'avenir, nous aurons beaucoup de choses en commun et nous ferons beaucoup de choses pour aider l'humanité et aider notre communauté tchadienne. Le lieutenant-colonel Dikonding Gambertin, quant à lui, s'est dit satisfait de l'accueil chaleureux à lui réservé ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait et prêt à collaborer avec cette institution internationale qui œuvre pour la défense et la protection des droits de l'homme afin d'accompagner le gouvernement tchadien dans ses efforts de développement. Un temps merveilleux que nous avons eu à passer avec le coordonnateur national de la Commission internationale des droits de l'homme et nous voyons dans les échanges un avenir prometteur de ce que nos objectifs et nos missions pour les actions humanitaires sont les mêmes. Donc nous croyons que dans un avenir proche, nous cheminerons ensemble pour donner de l'espoir au peuple tchadien qui en ce moment a besoin d'un soutien humanitaire et accompagner aussi le gouvernement de transition dans sa politique de cohésion sociale et de cohabitation pacifique. Les femmes victimes de fistules obstétriques du Centre national de référence de Niamey ont reçu un important don en denrées alimentaires offert par la Konas Chaplain du Niger. Les détails dans cet élément. C'est au pas de charge, accompagné par les aumôniers et ambassadeurs de la paix, que le commandant pays de la Konas Chaplain a entamé sa visite de courtoisie
aux femmes du Centre national de référence des fistules obstétricales. Amorin, Aouté Kodjovi et les aumôniers et ambassadeurs de la paix ne sont pas venus les mains vides dans le dit centre. En effet, la CONAS Chaplens a exprimé sa solidarité agissante à l'égard de ces femmes à travers un don avant de s'entretenir à bâton rompu avec celles-ci pour leur exprimer ceci. Et nous, en tant que CONAS Chaplens au Niger, nous aussi pour les appuyer, pour témoigner notre gratitude envers nos mamans, nous avons décidé ce matin d'être ici pour partager ce moment avec eux et leur dire de ne pas se sentir seuls, que la CONAS Chaplens au Niger rentre ce matin pour tisser cette relation, cette collaboration avec ces femmes, avec nos mamans et pour témoigner que nous serons toujours près d'elles pour ensemble voir ce que nous pourrons faire pour soutenir le travail que le chef de l'État est en train de faire. Et leur livrer ce message. Elles ne sont pas abandonnées, elles ne sont pas délaissées. La population est là, nous aussi nous sommes là et nous lançons également un message à toute la population de ne pas marginaliser nos mamans, de ne pas les marginaliser, mais d'apporter leur soutien à côté de nos sœurs, de nos mamans, pour qu'ensemble, ils puissent se sentir considérés, ils puissent se sentir joyeux avec l'environnement dans lequel ils se trouvent. Et avec l'aide de Dieu, nous sommes sûrs et rassurés que Dieu fera le miracle, Dieu va les assister, Dieu sera avec eux pour qu'un jour, elles vont se sentir libérées, elles vont se sentir tout en bonne santé. Des femmes touchées par le geste et le déplacement de la CONAS Chaplens. Cette visite nous touche énormément car leur déplacement est synonyme de l'attention qu'ils nous portent. Merci beaucoup pour leur soutien et que Dieu les accompagne. Nous sommes fiers et nous les remercions de leurs gestes. Que Dieu les bénisse et les accompagne davantage dans toutes leurs entreprises. Une délégation de la CONAS Chaplens Niger qui a eu droit à une visite guidée des locaux du centre assortie d'explications des responsables sur son fonctionnement. Œuvrant dans le domaine aussi de l'humanitaire, la CONAS Chaplens, à travers la visite du centre de prise en charge des femmes fistuleuses, marque sa détermination à s'aimer le réconfort et la joie de vivre dans le cœur et l'esprit de toutes les personnes en situation de vulnérabilité, pour leur dire aussi qu'elles ne sont pas seules. Les aumôniers et ambassadeurs de la paix sont à leur côté pour les accompagner à reconstruire en mieux leur vie. Au Bénin, la CONAS Chaplens a fait un don de lits médicalisés et de vêtements au Centre hospitalier universitaire de psychiatrie de Cotonou. La remise officielle a été couplée d'une séance de sensibilisation sur les méfaits de la drogue à l'unité des soins aux toxicomanes. Le compte rendu dans ce reportage. CONAS Chaplens session anti-drogue vient de faire parler à nouveau son cœur. L'action caritative de cette organisation s'est déroulée ce vendredi au centre hospitalier universitaire psychiatrique de Cotonou. Le but de cet acte est de mettre en pratique l'un des piliers de l'organisation, qui est l'amour envers les personnes qui sont dans le besoin. Par rapport à la journée internationale de lutte contre la drogue, la consommation de la drogue qui est passée, nous avons voulu faire une action et nous avons mis cette action sur cette date aujourd'hui. Nous nous sommes rapprochés de ce centre Jaco. Ils nous ont exprimé leurs besoins en lit médicalisés. Rapidement, nous sommes venus. On a apporté 2 lits médicalisés, état neuf, pour dire aux pensionnaires de cette maison que nous sommes avec eux. CONAS Chaplens, c'est là où le besoin se fait sentir. Nous sommes là pour résoudre un problème dans la maison et ils ont accueilli notre don à cœur de joie et nous rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables de faire ce geste. Cette action caritative est composée de lits médicalisés et vêtements. Le responsable du centre chargé des toxicomanes invite les uns les autres à faire de même pour soulager les peines des patients. On appelle à tous ceux qui ont la capacité de venir en aide au CNHUP de Cotonou pour appeler en tant que Jaco pour ses besoins. L'hôpital est vraiment dans certains besoins et des gens sont disponibles
disponible, des gens sont là. Ils ne sont pas informés que l'hôpital a des besoins. Donc je profite pour lancer un appel pour ceux qui ont des moyens pour venir en aide, de ne pas hésiter à se manifester. La sensibilisation pour éradiquer la toxicomanie ne va seulement pas s'arrêter au niveau de cette organisation CONAS Chaplens section antidrogue, mais de tous pour une société saine et épanouie. La CONAS Chaplens Global Corporation, dirigée par le général Carlos Aruba, qui est notre président fondateur depuis les Amériques, est installée en Afrique avec pour un objectif démontrer de manière palpable l'amour de Dieu à une humanité souffrante. Nous avons appris dans la plupart de nos séances de formation qu'il est important pour nous de ne pas seulement aborder des badges, de ne pas seulement crier que nous sommes des agents humanitaires accrédités aux Nations Unies, mais d'entrer véritablement sur le terrain et d'aider les gens qui en réalité n'ont pas toujours les moyens et qui sont parfois victimes d'une société qui en veut. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus au centre hospitalier ici à Cotonou avec la CONAS Chaplens Bénin, le commandant général Cézanne et le commandant antidrogue Fidèle pour pouvoir aider ceux-là. Nous sommes venus déjà une fois avec de l'eau lors de la journée mondiale de l'eau. Nous sommes venus lors de la journée du sang. Nous avons distribué du sang. Mais maintenant, il y avait un besoin de lits médicalisés automatiques. Ces lits sont des lits qui coûtent des millions. Il était important pour nous donc de poser une action forte en offrant quelques lits médicalisés afin de permettre à ce que effectivement la plupart de ces personnes puissent bénéficier du meilleur traitement possible pour leur réinsertion sociale. C'est l'acte 3 de cette action caritative qui vient d'être matérialisée après la journée mondiale de l'eau et du don de sang. Le combat contre la toxicomanie avec CONAS Chaplens antidrogue est en marche. En religion, la Commission internationale des églises du Logos du Gabon a organisé une campagne d'évangélisation sur la préservation de la paix et de la cohésion sociale. C'était au gymnase d'Oloumi à Libreville. Le reportage de notre consoeur. Apaiser les cœurs, préserver la paix et la cohésion sociale sont des objectifs de cette campagne d'évangélisation organisée par la Commission des églises du Logos, pour que ces élections qui pointent à l'horizon se déroulent sans incident. Je réitère ce message de paix pour que nous allions dans les échéances électorales dans la paix. Cette paix qui avait été chère à notre cher président Feu Omar Bongo Ondimba, au président Ali Bongo Ondimba, à tous les acteurs politiques de notre cher pays. Au cours de cette dernière étape de la campagne d'évangélisation, le docteur Pierre Gouma a été honoré du prix Convergence Afrique 2023 du meilleur prédicateur et conciliateur des âmes d'Afrique centrale par le média Convergence Afrique. Je suis ému de savoir que ce que nous donnons comme parole pour le compte de l'édification de l'épouse de Jésus va au-delà de cette épouse, et ça transcende, ça va même dans les sphères. Il y a de quoi savoir dire merci à Jésus, parce que là, il vient une fois de plus de recevoir ce qui lui revient de droit. Une distinction honorifique qui vient encore booster la force, le courage et la détermination de l'homme de Dieu à aller plus loin dans ce combat de la préservation de la paix au Gabon. Les vacances se passent de très belle manière pour la jeunesse nigérienne grâce au tournoi de football de la Concorde parrainé par la CONAS Chaplens Niger. C'est une initiative qui vise à créer un cadre de renforcement de cohésion entre la jeunesse d'une part et de faire découvrir les jeunes talents qui n'ont pas la possibilité de jouer dans les grands clubs. Plus de détails dans ce reportage. L'annexe du stade général Séni Kountché de Niamey a vibré ce samedi 15 juillet 2023 au rythme de la 4e édition du tournoi de football qui a mis l'accent sur la concorde entre les jeunes. Une initiative du centre Galaxy de Niamey dont sa vision est d'occuper la jeunesse en cette période de grandes vacances, surtout de raffermir les relations amicales. Pendant les vacances, nous essayons de regrouper les jeunes
de Niamey autour d'un concept, le football. Une manière d'amener les jeunes à se cohabiter, à tisser des relations d'amitié. Ils se connaissent déjà. Et bon, voilà, il faut les réunir. Pour cette édition, on a 8 équipes pour chaque catégorie. Les U10 sont 8 répartis en 2 poules de 4 et les U13 aussi sont 8 répartis en 2 poules de 4. L'essentiel, c'est de faire jouer les jeunes et pendant ces vacances, les occuper mieux à ne pas se donner au banditisme et tout. Donc, ils savent qu'ils ont quelque chose à faire. Donc, ils viennent au stade pour jouer et puis bon, voilà, on va les occuper et toute la durée des vacances. Le parrain de cette 4e édition a manifesté sa joie tout en invitant les parents des apprenants du football à s'intéresser davantage au centre Galaxy qui joue un rôle important dans l'apprentissage du football. La CONAS Chaplens est prêt à accompagner tous les projets qui vont dans le cadre de la jeunesse pour rassembler les jeunes, pour donner un avenir à la jeunesse, pour dire à la jeunesse que nous sommes là, nous sommes prêts à leur côté pour les soutenir, pour les équiper, pour apporter nous aussi notre soutien, notre contribution pour que ce centre puisse aller en avant. Nous lançons un appel à tous les parents qui sont à Niamey, qui sont dans toutes les régions de Niamey et qui veulent faire former leurs enfants de venir inscrire leurs enfants dans le centre dénommé Centre Académie. Ce tournoi est à l'intention des U10 et U13 pendant quelques semaines au grand plaisir des passionnés du ballon rond qui effectueront le déplacement pour assister aux différents talents des jeunes. Le commandant Afrique de la CONAS Chaplens, en la personne du général d'aumônerie Djenedor Kamdem Nunga, a été reçu à la primature de la République centrafricaine où il séjourne en ce moment. C'est un entretien au cours duquel le président de la République, son Excellence Faustin Archange Touadéra, ainsi que son épouse Madame Brigitte Touadéra, ont été élevés au rang d'officier supérieur et ont reçu la distinction honorifique en tant qu'aumônier d'honneur de la CONAS Chaplens. De son Excellence Faustin Archange, président de la République, qui est là avec la Première Dame, dans lequel il est fait président d'honneur et aumônier de la CONAS. Et ça, ce sont les badges, Excellence Monsieur le Premier ministre, pour à remettre, et la médaille spéciale, la médaille spéciale qui est remise à son Excellence le président de la République, pour le travail merveilleux qu'il fait. Et nous souhaitons que le référendum qui s'annonce soit un succès et ouvre une nouvelle page pour la République centrafricaine et permette à ce qu'effectivement ce beau pays, ce glorieux pays, ce pays qui est au cœur de Dieu, qui est au centre de l'Afrique, puisse vraiment s'éclore et fonctionner selon le destin prophétique qui est pour, non seulement pour ces populations, mais pour toute l'Afrique en général. Nous vous remercions, Son Excellence. Merci, mon général. Je me ferai le devoir de remettre donc ces médailles au président de la République d'État pour ce que s'engage de là, selon le vœu que vous venez d'exprimer. Soyez rassurés que ce document, ce diplôme et ces médailles seront remis. Le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Félix Mouloua, et le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Simplice Mathieu Sarangi, ont également reçu une distinction spéciale de la part du commandement global. Donc, au nom du général Carlos Aroba Gaibord, commandant global de la CONAS Chaplens, nous vous donnons pour l'action humanitaire, le travail remarquable pacifique pour la République centrafricaine, sur la base de 6777 ECOSOC United Nations Code de Compact Global. Nous vous remettons cela et vous félicitons pour le travail excellent que vous faites pour le gouvernement et pour la population centrafricaine. Nous vous remercions, Excellence. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Félicitations, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Que Dieu nous bénisse. Amen. Peut-être un mot pour le général Carlos Aroba. Pour lui... Je suis très ému, mon général, pour avoir bénéficié de cette distinction
qui m'honore aussi, qui me réconforte dans la mission qui est la mienne, celle de servir le Saint-Nom de Jésus-Christ dans toute sa dimension, en luttant contre les fléaux qui gangrènent le pays en ce moment. J'ai aussi besoin de votre prière et que l'Esprit de Dieu soit toujours en partage pour que je puisse servir mon pays dans la dignité, dans l'humilité, dans la fidélité et sous la crainte de Dieu. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci. Le plaisir était pour nous. C'est tout pour cette toute première édition de CONAS Hebdo. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici à là, portez-vous bien.